Moi, sur cet article, vous savez, avec Jersey et la banane de Jersey, en fait. Donc, je vais enquêter là-dessus. Je vais prendre l'exemple d'une multinationale que je vais déguiser, mais vous pouvez la retrouver facilement sur les étiquettes de bananes qui ne sont pas ni bio ni équitables. Il y a 3 marques qui se disputent le marché. Je vais les appeler Magic. D'accord ? La multinationale en question, Magic, va utiliser les législations et les fiscalités internationales pour créer des montages qui seront globalement bénéfiques à l'entreprise. Pour créer ces montages, il faut des magiciens. Alors ces magiciens, vous n'allez pas les croiser dans la rue comme ça, ils ne vont pas vous dire « tiens, moi je suis magicien ». Non. Ils ont d'abord une activité qui n'est pas du tout celle de magicien. Leur activité principale, elle est autour de cabinets d'audit. Hein, les plus connus, donc c'est Deloitte, KPMG, Ernst Young et PricewaterhouseCoopers. Les gens qui travaillent dans ces cabinets d'audit, c'est des avocats d'affaires, des experts comptables, des juristes, des winners. Hein? Je les appelle des magiciens. Dans la rue, si vous les croisez, il faudra les appeler des intermédiaires. L'intermédiaire financier. Mais voilà, moi j'aime bien le côté un peu la win, quoi. Hein. Vous voyez, c'est eux qui gagnent aujourd'hui, hein, quand même. Donc c'est, voilà, on parle d'eux, quoi. Les cuisiniers de la magie, donc ils sont 4. Bon, ensuite, si vous avez moins d'argent, il faudra aller voir des petits cabinets d'affaires. Hein. Mais eux s'occupent des gros morceaux. Hein. Donc eux vérifient les grosses entreprises, vérifient les comptes annuels des grosses entreprises de la planète pour valider la régularité de leurs comptes. Bon, ça, c'est leur activité de façade. Derrière, un peu comme Al Capone avec ses blanchisseries, derrière, ils cuisinent de l'optimisation fiscale dite agressive. C'est eux qui emploient le terme, hein. C'est pas les militants un peu enragés qui... Non, c'est dit comme ça. De l'optimisation fiscale agressive. C'est tout simplement de l'utilisation abusive de mécanismes légaux afin d'échapper à l'impôt, tout simplement. La recette appliquée, donc c'est l'optimisation. C'est un joli mot, l'optimisation, hein. C'est un peu neutre. On optimise, hein. Nous, dans notre vie personnelle, on optimise, quoi. On optimise notre recette de bretzel, par exemple, pour parler local. Bon, l'optimisation, en gros, ça permet d'augmenter le bénéfice global et les dividendes des actionnaires. Hein. Alors, ça c'est la recette, l'optimisation. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Les magiciens ont considéré que pour l'entreprise de banane telle qu'elle était montée, il fallait créer des sociétés offshore. Alors une société offshore, c'est une société hors territoire. Vous voyez, les plateformes offshore d'extraction du pétrole, elles sont jamais... on parle des stations de pétrole quand elles sont sur le territoire dur, mais quand elles sont en dehors d'une frontière ou d'un pays, elles sont dans l'eau, au milieu de l'eau, on dit offshore. On va créer des sociétés offshore qui vont donc saucissonner l'entreprise en filiales, qui vont appartenir à Magic, à la multinationale Magic, mais elles ne seront pas déclarées comme telles. Donc Magic va faire appel à un de ses cabinets pour monter un fameux dossier de manière à optimiser sa fiscalité pleinement. Ces sociétés offshore donc, vont être situées, pas comme les plateformes de pétrole, mais elles vont être situées dans des paradis fiscaux. Le patron de l'entreprise va déclarer à l'État anglais par exemple, dans le cadre de cet exemple, que son entreprise ne lui appartient pas. Elle appartient à cette société offshore. Donc les bénéfices vont remonter via cette société offshore et à l'abri du fisc anglais. Et pour bien flouer le lien entre les deux sociétés, le patron va payer un prête-nom. Il va payer des prête-noms, donc c'est des gens qui vont endosser une identité qui est fausse et qui va effacer la relation de dépendance avec l'entreprise et de son patron. Okay. Le but du patron, lui, ça va être de créer le maximum de sociétés écrans, comme ça, de manière à se protéger le plus possible. Et puis si jamais le fils commence à mettre son nez là-dedans,
la réactivité et la facilité de montage de ces dossiers-là est tellement aisée qu'on va recréer encore quelques sociétés offshore. Il faut savoir que chaque année, il se crée plus de 150 000 sociétés offshore, comme ça. On a environ 60-65 000 entreprises multinationales dans le monde, mais 150 000 créations de multinationales chaque année. Voilà, donc elles ont toute une relation de dépendance entre elles quand même. Les capitaux sont détenus, par exemple, par la société mère. La société mère ici étant Magic. Alors, à quoi ça ressemble une société offshore? Moi, j'ai été curieux quand je cherchais un petit peu, je cherchais à imager ça, et j'ai trouvé, j'ai trouvé. Donc, alors ça se passe à Jersey, évidemment. Je vous passe l'extrait, puis on en discute un peu après, si vous voulez. Ah, j'ai pas relié. Ah ouais. Alors, on va faire avec des effets spéciaux. Normalement, ça doit marcher là. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc une interprétation magistrale, hein, du coup. Donc, l'actrice Yolande Moreau est à la recherche de son patron qui a fermé l'usine, mis la clé sous la porte, etc. Donc, elle embauche un tueur à gages pour buter le patron, sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver là où il est vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'ils tombent sur une adresse d'une entreprise qui appartient au patron, ben, ils tombent toujours sur un paradis fiscal. Donc là, la société offshore, vous voyez, il y a un espèce d'émissaire qui vient chercher le courrier, mais c'est ça une société offshore. En général, c'est un bâtiment avec des bureaux qui n'existent pas et juste une boîte aux lettres, juste pour dire qu'on est domicilié ici. Et que donc, si on est domicilié ici, ben, on va payer nos impôts ici. Sauf que vous voyez, il n'y a pas d'activité derrière. Il n'y a pas d'activité économique. Donc une société offshore, c'est ça. Alors, j'ai les pages qui se tournent toutes seules. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Créer une myriade de filiales offshore. Le deuxième ingrédient qu'on va utiliser pour optimiser nos bananes,
ça va être le prix de transfert. Le prix de transfert, c'est une opération d'import-export au sein d'un même groupe, sans passer par les marchés. Dans le cas de Magic, des filiales du même groupe Magic vont se sous-facturer, surfacturer de l'achat de caisses de bananes. Et elles vont se faire la transaction entre elles sans passer par les marchés traditionnels. Et donc elles vont pouvoir appliquer les tarifs qu'elles veulent. Les marchés traditionnels, il y a des tarifs pour tous les échanges commerciaux, pour tous les types d'échanges commerciaux. Là, en gros, excusez-moi du terme, c'est la fête du slip. Il n'y a aucune règle puisqu'il faudrait un agent du fisc derrière chaque transaction et que ça, clairement, c'est pas possible. Du coup, on trouve des prix, comme je vous disais au début, hein, l'histoire de miroirs déformants avec les imprimantes, etc. Et il faut savoir que la moitié du commerce international aujourd'hui se passe intra-firme, intra-filiale. C'est-à-dire que les prix, tout le monde pratique un peu tous les prix pour s'arranger entre copains d'une même entreprise en fait. Alors les prix de transfert, c'est un super ingrédient. Hein. Évidemment, la pratique de ces prix de transfert en dessous des prix du marché est interdite, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas vérifier tout ça. La manipulation donc des prix de transfert, on va spéculer dessus en surfacturant, en sous-facturant, on va déclarer comptablement ailleurs cette richesse qui va être produite artificiellement dans des lieux où il ne se passe absolument rien. Donc la technique, en gros, ça va être d'utiliser les prix de transfert pour localiser les profits dans les endroits faiblement taxés et mettre tous les coûts dans les pays à forte imposition. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. D'un côté, on crée artificiellement de la valeur, donc on crée du profit, et de l'autre côté, toute cette valeur-là, on va la placer à un endroit où on ne va pas pouvoir être taxé, du coup c'est double banco. En image, ça donne quoi? Ça donne le petit schéma, vous voyez que je suis un excellent dessinateur. Donc dans le pays producteur, prenons l'exemple du Costa Rica, on va sous-facturer le carton de banane à des filiales qui vont ensuite revendre à l'entreprise mère, qui vont facturer tout un tas de services dessus, très faiblement imposés. Donc en bas, vous avez, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut que je me lève. Donc là, dans le pays à imposition normale, donc autour de 27-30%, on va faire un petit bénéfice puisqu'on va sous-facturer la vente de bananes. On va faire un petit bénéfice qui va être imposé normalement, donc le profit final va être petit. Par contre, on va essayer de faire en sorte que le bénéfice créé en se revendant super cher les bananes au sein d'un paradis fiscal, faiblement imposé, va nous permettre d'avoir un gros profit. Et ensuite, dans le pays consommateur, eh bien, rebelote, on va revendre avec un tout petit plus notre carton de banane, on va faire un faible bénéfice, du coup, on va payer sur une imposition normale et on va avoir très peu de profit.